Hey guys, content de te retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je vais faire une guidance générale et après je vais tirer une carte pour chaque signe. Voilà, et du coup il y aura un petit message. Je diffuse un petit peu d'eau des fjords. J'interdis toute interférence d'entité. J'utilise le Magic Luna Tarot, je l'ai reçu, vous savez, celui avec les tranches super girly, j'adore. Voilà, donc ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir pour avancer sur notre chemin le plus facilement et simplement possible en avançant avec les énergies. Alors, c'est la pleine lune, elle arrache. Franchement, moi, je suis complètement épuisée. Lucidité, As d'épée. Donc, en fait, on va devoir prendre... Parce que moi, je m'inclus également, hein, parce que pour moi... je capte les énergies également pour moi. Voilà, je vous avoue. Donc, on va faire preuve de clarté d'esprit. Cette pleine lune va nous permettre... Je ne sais pas pourquoi je bafouille. Alors, justement, peut-être qu'en fait, on n'avait pas l'occasion de parler car on n'avait pas tous les éléments en main. Cette pleine lune va nous permettre en fait de voir plus clairement suite à une révélation, une information qui nous vient, qui nous est donnée et qui va nous permettre justement de prendre une décision, de faire un choix avec lucidité, de trancher et d'avancer. Il y a trop de cartes, je ne prends pas. Donc, alors, ici et maintenant, pour avancer le plus facilement possible sur notre chemin. On va avoir cette clarté d'esprit, cette illumination, cette révélation. Elle revient, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, une grande décision qui va pouvoir peut-être même changer tout le cours de notre vie. C'est vraiment genre la croisée des grands chemins où on est obligé en fait de bifurquer et là en fait on est dos au mur, on ne peut faire que prendre une décision pour avancer. Voilà, et là on a le pouvoir de le faire. Voilà, on a tous les éléments. Il n'y a plus aucune entrave. Par contre, du coup, beaucoup de jalousie, beaucoup de... Ce qui va peut-être éventuellement... Alors, moi, ça me vient parce que ça me parle pour moi. Ce qui va peut-être... ou ce qui a entravé jusqu'à présent la prise de décision, c'était le rapport à l'argent et à la matière. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait la peur peut-être de manquer, des addictions. Alors l'addiction, ça peut être la carence affective. Donc là, hop, il y a une guérison, il y a une libération, on tranche, on avance. Ça peut être la matière, le peur de manquer d'argent. Bah, c'est réglé parce que justement au niveau financier, il y a une grosse somme d'argent qui arrive. Et donc du coup, bah, la peur de manquer n'a plus aucun intérêt. Et donc vous vous en débarrassez, hop, on tranche, on avance. Et là, il y a un choix radical qui se met en place. Radical. On adore, moi j'adore ça. Ces ambiances. Oui, voilà, le monde nous appartient. Il y a une fin de cycle. L'étranger aussi. Voilà, on est sur grande transformation, grande transition. Le monde nous appartient, le monde rêvé, le monde idéalisé. L'enfant intérieur s'accomplit, se réalise. Et on fonce droit vers notre chemin de vie, vers notre... Il n'y a plus aucune... comment dire ? Il n'y a plus aucune entrave, on s'en est libéré, on a pris conscience en fait de ce qui nous entravait, on s'en libère, on le guérit et on avance. Vous voyez, on est quand même, on est très dans la conquête, conquérant, avancer de manière très rapide, très sûre, très... Voilà, mais en effet, si on n'a plus rien, plus aucune entrave, une libération totale, ben on s'envole, hein, on s'envole. Oui, on est dans la construction, on fonce, on construit, on a le pouvoir, hein, on a le pouvoir, on récupère notre pouvoir de notre enfant intérieur pour justement se réaliser. Donc, couronné de succès, évidemment, on a le monde, et le monde revient, hein.
Voilà, on est dans le monde, dans l'accomplissement total et on construit, d'accord? On a la croix de vie, on a la croix de Ankh, euh, et on matérialise, on réalise. On a l'énergie du bélier, on est insufflé, on est poussé à construire et à s'élever. Bon, bah voilà, hein, à s'élever, construire. Peut-être au niveau familial, une maison, peut-être, voilà. En tout cas, il y a une grande réalisation, il n'y a plus peur, il y a de l'engagement, il y a une libération, libération de tout ce qui était peur, addiction, peur de manquer, peur de perdre, tout ce qui est, vous savez, insufflé de manière négative pour justement nous empêcher d'avancer. Bon, bah voilà, donc là, c'est mis en lumière, on prend conscience de nos pensées limitantes qui nous entravent, et donc on le surpasse, on les surmonte, et on est dans l'accomplissement total de soi. Il y a peut-être même une réunion avec quelqu'un que vous avez rencontré dans l'enfance, et du coup il y a une grande transformation, il n'y a plus aucune peur, une grande volonté à conquérir, à matérialiser, à faire. On a la force et la détermination. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'équilibré, mais aussi de plaisant, hein. Là, il y a vraiment strictement aucune carte négative, parce que même, comment dire, l'arcane sans nom, elle sort, mais elle sort entourée de très bonnes énergies, en fait. Donc, c'est plutôt l'énergie de détruire pour construire, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que justement, ça a été mal construit dès la base. Et du coup, c'était bancal et ça nous entravait. Donc là, en fait, l'énergie de la reconstruction, elle se fait sur du plan dur, quoi. Ouais, la sensibilité en reine de coupe. Je pense que là, il y a même aussi une guérison émotionnelle qui fait qu'en fait, on se rend compte et on a envie de créer une famille, hein. La création de la famille, l'importance de la... Il y a peut-être même une annonce d'une naissance, la volonté de faire un bébé, un nouveau projet. Voilà. On est sur la reine de coupe à travailler sur sa sensibilité et de ne plus se protéger. On n'est plus dans l'hyperprotection de la peur. Voilà, ça c'est abandonné, c'est quitté, c'est lâché, et du coup elle se tourne vers je veux construire. Donc, elle tourne le dos à tout ce qui est béquille. Alors, les béquilles, donc notamment, bah, je reviens sur l'addiction. Les béquilles, tout ce qui est addiction, donc la cigarette, le sport, ça peut être le sport aussi, hein, de manière excessive, se plonger de manière à outrance dans le travail également, pour éviter de penser, pour éviter de se faire face à des émotions, à des peurs. Voilà, voilà, voilà. Et en effet, c'est vraiment la béquille, l'addiction, la peur, qui est manifestée par l'ego. Et du coup, en fait, qui dans la matière, elle se manifeste par l'interaction avec quelqu'un qui va vous faire réveiller cet ego. Du coup, euh, en effet, il y avait des peurs, et donc suite à la réalisation et à la compréhension, la conscientisation, et donc la libération avec une profonde guérison, on n'a plus besoin de marcher à cloche-pied ou d'utiliser des béquilles. Donc du coup, vous voyez, les béquilles ont servi comment dire, de structure, de pilier 4 pour fonder quelque chose, pour créer quelque chose. Et elle se tourne vraiment, elle a dos à tout ce qui est blessure du passé. Elle tourne le dos, elle passe à autre chose. Elle a la coupe, elle a le Graal. Elle a trouvé peut-être aussi... alors, je suppose qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, et donc du coup, justement, une réalisation, une fondation alors, partenariat ou famille, hein, attention, partenariat dans le projet professionnel aussi également, ça peut être... Alors, même si c'est dans la constellation du lion, donc je suppose que... Enfin, quoique dans la constellation du lion, ça peut être également tout ce qui est fait avec le cœur, hein, donc ça peut être les amants, mais ça peut être aussi toutes les passions, voilà. Donc ça se protéger, donc voilà. Par contre, je pense qu'en effet, il y aura quelqu'un qui sera vraiment très déçu de vous voir aussi rayonnante, qui va réaliser que du coup, il a laissé passer sa chance,
qu'il a perdu l'occasion de construire quelque chose de stable et de solide. Il va y avoir donc de votre côté la conscientisation, et on est encore sur l'arc-en-ciel, hein, vraiment. Hein. Voilà, la petite fille se réalise en femme. L'enfant intérieur vous a guidé pour être vraiment la meilleure partie de vous-même. Vous allez rencontrer l'empereur qui va vous permettre... Le petit garçon est devenu un empereur. Et vous construisez avec une famille. Et il y a il y a le petit garçon qui n'a pas su devenir empereur, qui va rester sur le bas-côté, et qui va être vraiment très déçu, et vous voir vous réaliser avec l'empereur. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, si l'autre n'a pas réalisé, n'a pas pris conscience qu'il avait des peurs et des addictions qui l'entravaient à devenir empereur pour construire quelque chose, et il ne peut que constater que parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc si vous avez une flamme, on va rentrer dans le concept de flamme jumelle. Si vous avez une flamme jumelle, déjà, en hypnose régressive, il y en a certains, et moi j'adhère à cette croyance, qu'on a plusieurs flammes jumelles. On n'en a pas qu'une. Voilà, donc il y a plusieurs flammes jumelles. Et heureusement, parce que imaginez, vous avez un contrat d'âme avec une seule flamme jumelle, et qu'en fait, la seule flamme jumelle que vous avez dans cette vie-là, elle ne travaille pas. Elle ne fait rien et elle ne veut pas construire, elle ne veut pas avancer, elle ne veut pas se réaliser. Alors, pas forcément d'en fonder une famille, mais même au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, les deux flammes jumelles, elles sont censées se réunir pour travailler et œuvrer pour la lumière. Donc, ça veut dire qu'en fait, si l'autre flamme jumelle, elle n'a pas envie de travailler pour évoluer et matérialiser ce que la lumière veut, vous n'allez pas rester toute votre life en mode dep. Alors oui, il faut apprendre à se combler soi-même, s'aimer soi-même, blablabla. Oui, ok, super, ça c'est magnifique, c'est génial. Mais par contre, il y a l'autre partie de la réalisation. Si on vous dit que vous devez faire une réalisation à deux, c'est bien parce qu'en fait, il y a un objectif derrière. C'est-à-dire, apprendre la cohésion, la coopération, aimer l'autre autant que soi, etc., etc. C'est qu'il y a des... Donc, malgré tout, s'aimer et se combler soi-même ne signifie pas qu'on a réussi le parcours. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a d'autres flammes jumelles pour vous permettre de réaliser le parcours, en fait. Parce que vous imaginez, si c'est le but de votre incarnation et qu'en fait, à cause d'un connard, vous pouvez pas le faire. Enfin, non, bah non, non. Donc, le connard qui a pas envie de bosser sur soi, qui reste que tard, immature au possible, dans des pensées limitantes, dans toutes ses addictions, qui a pas envie d'avancer, sa vie, enfin, voilà, quoi, c'est complètement décousu. Et je ne suis pas dans le jugement. Chacun choisit sa vie et chacun évolue comme il en a envie. C'est pas du jugement, mais c'est juste qu'en fait, à un moment donné, le parcours ne peut pas être réussi avec ce genre de profil. Donc, si l'instabilité d'une personne vous empêche à vous de réaliser votre parcours d'incarnation, c'est malheureux. Donc, heureusement qu'il y en a plusieurs de flammes jumelles, en fait, avec qui vous pouvez justement évoluer et faire ce parcours et l'aboutir. Donc, en effet, c'est peut-être justement un contrat d'âme, et vous rencontrez peut-être justement une autre flamme jumelle pour construire en fait ce qui vous avait été promis, parce que justement la première Juju, la première flamme, n'a rien fait, n'a pas envie, ne travaille pas sur soi, préfère rester dans des peurs, dans des conditionnements, dans des schémas limitants, préfère peut-être voilà. Et du coup, il réalise, il comprend qu'en fait, il a raté la chance de sa vie et que, il restera en mode charreau. En mode charreau, clochard. Non, c'est pas bien de dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il comprendra que, il a raté une des... Alors, évidemment qu'il en aura d'autres, avec d'autres flammes jumelles. Il y aura d'autres propositions. Après, s'il a compris et qu'il évolue et que. Mais ça, on est encore sur du et si. Et avec les si, on fait le L. Voilà. Ça aussi, il faut le comprendre. Voilà. Magnifique, le Magic Luna, il est très inspirant.
Alors, maintenant, je vais faire... Donc, je vais tirer... Donc, j'ai pris les cartes de Jofra. J'ai brassé juste avant. J'ai pris les cartes de Jofra. Artiste incroyable. Je vous laisse faire vos propres recherches. Et donc, du coup, un signe, une carte. D'accord? Pour cette pleine lune, tiens, voilà. Le Cancer, tiens, on va commencer avec le signe de la lune. Enfin, dont la lune est le maître. Maître du Cancer, pour cette pleine lune. J'ai pris l'oracle bleu, d'ailleurs. C'est un oracle très joli aussi, très doux. Vive le bleu. Alors, ben, il y en a deux. L'arbre de vie et le notaire. Donc, peut-être des acquisitions, peut-être des déménagements, peut-être des grandes signatures, un héritage aussi, qui va vous arriver, cher Cancer. En tout cas, ça parle d'immobilier. Ça parle aussi de grande santé. Vous prenez peut-être acte comment dire, vous vous engagez peut-être auprès de vous-même pour prendre soin de vous. Voilà. Les béliers. Une carte qui est... Le printemps. Donc, écoutez, vous avancez sereinement vers le printemps qui va vous permettre d'éclore, de comprendre certaines choses, de semer. Certains projets sont en train d'aboutir. Ça sera une saison agréable pour vous, remarquable aussi. Je pense qu'elle va être marquée de pas mal de grands succès. Les taureaux. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, par contre, pour les béliers, peut-être une rencontre également. La campagne, les taureaux. Ben écoutez, oui, en effet, ça vous correspond assez bien. La nature, la terre, retour aux sources, peut-être besoin de se régénérer, d'aller au calme, de profiter un petit peu de moments. Partez en week-end, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. En tout cas, il y a une connexion avec la nature qui est nécessaire. Les Capricornes. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. La montagne. Bah écoutez, là, on va faire tous les... pour les Gémeaux, la plage. Non, je rigole. Donc, bah, écoutez, les Capricornes, la montagne, ça vous va également très bien aussi, hein, parce que je rappelle quand même que le Capricorne, c'est celui qui grimpe sur les montagnes pour aller chercher la sérénité, la paix, l'évolution spirituelle. Donc, voilà. Bah, peut-être que c'est ce qui vous est demandé également, c'est de vous rapprocher un petit peu du ciel, donc de Dieu, pour retrouver une paix intérieure, peut-être aussi retrouver un chemin perdu, une évolution. En tout cas, il y a peut-être, oui, aussi également une évolution qui est prévue pour vous, parce que la montagne, c'est qu'on monte, on grimpe les échelons. Il y a peut-être une promotion, en tout cas, et où il y a aussi peut-être un déplacement à la montagne qui vous sera favorable pour renouveler un petit peu vos hématies. Voilà. Allez, les Sagittaires, la carte est tombée. L'élévation, bah également, vous aussi, voilà, je bégaye. Cher Sagittaire, l'élévation, donc grande prise de conscience, vous allez comment dire, évoluer dans votre quête spirituelle avec cette pleine lune. Elle va vous permettre de prendre en conscience certains dons, certaines capacités. Pas mal de sagesse aussi. Vous allez prendre la vie d'une dimension moins matérielle. Le Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Team Gemini, on est là. La ville. Non, mais pour de bon, en plus, on va faire les cartes. Donc, vous, les Gémeaux, besoin de mondanité, besoin de sortir, besoin de rester dans la ville, ou peut-être même de la fuir. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a pas mal d'activités, de choses, d'allées et venues, de mouvements pour vous. Peut-être le commencement d'un commerce. Beaucoup de sollicitations.
La balance. Une carte pour les balances. L'enfant. Écoutez votre enfant intérieur, peut-être aussi une grossesse qui arrive. En tout cas, un sentiment de renouveau, de jeunesse, on est aussi un petit peu dans le, comment dire, dans la recherche passionnelle de ce qui vous passionnait enfant, des reconnexions avec, des améliorations dans le contact avec, dans le relationnel avec les enfants aussi, si vous en avez. En tout cas, peut-être aussi un jugement qui arrive concernant un enfant, la garde ou autre. Les vierges. Une carte, s'il vous plaît. Hop, bon, ben. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Le jeune homme et l'initié. D'accord. Donc, je pense qu'en fait, au niveau des vierges, l'énergie, votre polarité masculine, est en train de, comment dire, est en train d'accepter et d'embrasser toutes ses capacités, tous ses dons, toute sa force. Et alors, je pense que ça vous effraie un petit peu, mais là, vous allez être dans la maîtrise. Voilà, vous allez rentrer dans la maîtrise de la force de votre polarité masculine et ça va faire mal. Ça va faire mal pour les autres, hein, pas pour vous, parce que justement, vous allez être dans votre plein pouvoir. La pleine lune va vous donner beaucoup d'intuition, beaucoup de vision, beaucoup de capacité de matérialisation. Et là, vous avez en association la prise de pouvoir de votre polarité masculine. Donc, vous êtes transcendé. Hein. Le scorpion. Ah oui, bah oui, transcender la Vierge. Vous allez être incroyablement... Alors, ben, les scorpions, il y en a 2, excusez-moi. Le monde effondré... Oui, il y en a bien 2. Le monde effondré et l'eau. Les scorpions, vous allez être très bouleversés émotionnellement. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vraiment profondément vous attrister et vous perturber intérieurement au niveau affect émotionnel. Voilà. Les poissons. La duplication, les poissons. Donc là, on va vous demander en fait d'éviter, alors moi je le vois plutôt dans l'inverse, donc c'est-à-dire d'éviter en fait de vous éparpiller, de trop vous diluer, voilà, plutôt de vous recentrer sur vous, d'être plus en harmonie avec... vous voyez, j'allais dire en harmonie avec la Bible. Non, parce qu'en fait, ça me vient dans, vous savez, le délire de... Enfin, pas le délire, pardon. Je vais choquer et heurter des gens. Non, mais dans la Bible, vous savez, il multiplie les poissons. Bon, ben voilà. Ben, en fait, moi, je ressens plutôt l'inverse. C'est-à-dire vraiment, recentrez-vous sur vous. Essayez de trouver l'équilibre, voilà, intérieur, d'éviter de vous disperser, de vous multiplier, d'aller, comment aussi, plutôt éviter de recopier aussi. Soyez vous, incarnez-vous en fait, incarnez ce que vous êtes, voilà. Le lion, incarnez ce que vous avez dans votre cœur, parce que le lion sera après pour nous dire ce message. Bah, le feu, que dire le feu? Le travail et le feu. Attention à l'épuisement au niveau psychique et physique pour le lion dans le domaine du travail. Vous avez peut-être un peu trop tendance à vous plonger dedans, à ne pas... jusqu'à l'épuisement, justement. Peut-être cet été, un changement de travail. Là, vous êtes en cours de mettre en place des choses pour un changement de travail cet été. En tout cas, il y a une bonne évolution, vous brillez au travail, vous êtes très reconnu, vous aimez, il y a une passion au travail. Voilà. Mais attention à ne pas non plus être dans l'épuisement. Donc le Verseau, apprenez à vous ménager. Le Verseau, et à vous libérer, à mettre des limites. Le Verseau.
Une carte pour le Verseau, s'il vous plaît. Gratitude infinie. L'automne. Bon, bah écoutez, cher Verseau, vous vous épluchez couche par couche pour pouvoir pour pouvoir vous purifier. Vous êtes dans une phase de purification, de libération aussi de certaines mémoires qui sont un petit peu traumatiques. Dans les 3 mois, vous allez avoir une profonde guérison, une profonde révélation de vous-même, parce que justement, vous allez, après vous avoir débarrassé de tout ce qui était limitant, traumatique, vous allez vous réaliser enfin, réaliser qui vous êtes réellement, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et une dernière carte que je sais. J'en avais parlé la fois précédente, au précédent tirage. Vous savez, les cartes de la garde d'honneur du Sacré-Cœur. J'ai retrouvé le jeu. Voilà. J'ai retrouvé le jeu des 54 paroles à méditer. C'est pas vraiment un jeu de, comment dire, un jeu de cartes, hein, mais c'est, voilà, c'est bah, je vais vous montrer. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Afin d'être toujours prêt à recevoir Jésus, demandez-vous de temps en temps où vous en êtes avec Dieu. Quels motifs vous font agir, parler et souffrir? Le bon maître, vous trouvant ainsi vigilant et fidèle, vous bénira, mais miséricordieusement. Voilà. Alors, c'est donc, comme je vous ai dit, un petit jeu de 54 cartes qui est 54 paroles à méditer. Et vous en tirez quand vous en avez envie. Et voilà. Et ça donne un petit message. Parfois c'est vraiment très parlant. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Et les synchronicités vous font prendre conscience de certaines choses via votre intuition. Et après, on mentalise, on analyse. Avec notre mental, pardon, on analyse. Et c'est vraiment sympa pour prendre conscience, pour conscientiser et évoluer sur notre chemin. J'en ai envie d'une autre, tiens. Voilà. Nouveau départ, la page blanche. Nouveau départ. De Sœur Marie du Sacré-Cœur, Bernaud. Voilà. Allez, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Bon courage pour ce nouveau départ. Plein de bonnes choses. Vraiment beaucoup d'amour. Et à bientôt.